Alors, maintenant, on va donner une paire d'astuces qui peuvent servir pour de vrai et pas juste de la théorie. Enfin, même si c'était déjà un petit peu de la pratique. Si jamais vous avez fait des bêtises et que votre BIOS ne fonctionne plus, ou plus bien, ou vous avez, enfin bref, vous savez plus ce que vous avez modifié tellement vous avez fait de modifications, il y a deux choses à savoir. On peut remettre à zéro un BIOS de deux façons différentes. La façon la plus radicale, c'est ce qu'on appelle vraiment remettre à zéro le BIOS. En anglais, on dit clear CMOS ou clear BIOS. Les réglages du BIOS sont maintenus sur notre PC en mémoire, les réglages qu'on vient de faire, hein, l'heure, n'importe quel réglage, grâce à une pile. Il se trouve que nous, l'ordinateur, il est branché sur le secteur la plupart du temps, mais si on enlève le secteur, s'il n'y avait pas de pile, il perdrait tous les réglages. Donc il y a une pile. Une pile bouton, c'est une pile CR2032 pour ne pas la citer, qui est un petit peu grosse. Donc cette pile-là, au passage, si vous commencez à avoir un BIOS qui commence à perdre des réglages alors que vous vous en servez régulièrement de la machine, ne cherchez pas plus loin, c'est la pile qui t'a changé. Alors on parle de piles qui tiennent en général 3 ans, 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans, hein. C'est pas quelque chose qui se change tous les 2 jours. Mais n'empêche que c'est quand même une pile qui garde les paramètres et c'est pas une batterie rechargeable. Donc, première façon de mettre à jour, de mettre un BIOS à zéro, c'est de retirer la pile. Alors, on va quand même être un peu plus précis techniquement sur les dangers de la chose. Ne le faites pas, ne remettez pas le BIOS à jour si vous n'avez pas besoin de le faire. C'est vraiment si vous avez changé un réglage et que la machine ne démarre plus, et que vous avez beau la démarrer 10 fois, les ventilateurs tournent, mais il n'y a pas d'écran qui se passe, on peut être amené à remettre un BIOS à zéro. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est débrancher électriquement le PC, ça c'est important à l'arrière, de débrancher le courant qui arrive de la prise murale, et ensuite, sur la carte mère, d'enlever la pile, comme vous avez vu avec Cédric, sur la photo qu'il vient de vous montrer. Alors, mais encore faut-il qu'elle soit accessible. Dans un PC assemblé ou dans un PC format bureau, c'est à peu près toujours le cas. Dans le cas d'un PC portable, c'est quasiment jamais le cas. Parce que justement, sur un PC portable, c'est plus des piles comme ça qui sont reliées à la carte mère. Alors oui, mais c'est même pas forcément parce qu'elles sont reliées le problème, c'est parce qu'elles sont à des endroits Ah oui, complètement inaccessibles oui, de la machine, oui. sans tout démonter. C'est pas en général quand on ouvre la trappe du portable qui permet de mettre un disque dur ou de la mémoire, on n'accède pas à la pile du BIOS. Ouais, Alors, ouais, tout à fait. par contre, il y a d'autres façons de le faire, et ça je vous invite à lire la notice de votre PC. Des fois, il y a ce qu'on appelle un jumper, en français un cavalier. On va vous mettre aussi une photo d'un jumper. C'est un petit bout de plastique qui vient faire un court-circuit entre deux petites pines électriques. Voilà, tiens, celle-ci c'est très bien. Voilà, là vous avez, c'est un très bon exemple la photo qui est cette photo parce que voilà, vous voyez la pile qui met le BIOS, qui garde les paramètres du BIOS en mémoire, et juste à côté, on voit le jumper qui permet de remettre à zéro. Là, le CLRTC, ça veut dire Clear Real Time Clock. Alors, c'est issu de très vieux trucs de l'informatique, mais c'est le truc qui permet de remettre à zéro le BIOS. Et ça, si vous lisez la notice de votre carte mère ou de votre ordinateur, ce sera marqué dedans. Et ben là, dans ce cas-là, j'imagine que sur cette machine-là, il faut retirer le petit capuchon bleu et le mettre. Là, si vous voulez, en fait, on ne voit pas, mais en dessous, il y a deux pins dorées de qui ressemblent à celle qui est à droite. En fait, il y a trois pins dorées. Si la 1 et la 2 sont reliées par ce truc-là, c'est le mode normal. Si la 2 et la 3 sont reliées, ça remet à zéro. Voilà, là, il y a une personne qui est en train de manipuler son propre... voilà. Et donc, quand on fait ça, il suffit de mettre sur la fonction remise à zéro, on attend 2-3 secondes, hein, c'est pas plus long que ça, et on remet sur le mode normal. Ou bien, si on a enlevé la pile, on remet la pile, on rebranche derrière, et là, l'ordinateur, quand il redémarre, il a normalement les paramètres du BIOS par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire, les paramètres du BIOS par défaut? Ce sont les paramètres réglés de base par le constructeur informatique. Des fois, il y a un seul réglage, des fois, il y en a deux. Et généralement, quand il y en a deux, alors c'est aussi des réglages que vous pouvez remettre par zéro directement depuis le BIOS. Mais encore faut-il que votre machine démarre. Mais si on repasse sur l'écran de BIOS, regardez sur la machine où je suis là, juste au-dessus de où on était tout à l'heure pour quitter et sauvegarder, on a Default Setup. Default Setup, si je le fais, là, il me demande, voulez-vous restaurer les paramètres par défaut? Ça veut dire remettre les réglages par défaut du BIOS. Et donc ça, quand on ne sait plus du tout ce qu'on a fait, si on veut repartir sur une bonne base, bah c'est la chose à faire. Je vous conseille pas d'avoir besoin d'en arriver là, mais si jamais votre machine ne démarre plus, si vous avez fait trop de modifications, que vous ne souvenez plus ce que vous avez fait, c'est un bon moyen de repartir sur des bases saines, sachant que généralement, Default Setup est un assez bon réglage. Tout n'est pas forcément optimisé à fond, mais globalement, la machine va bien fonctionner avec Default Setup. Donc ça, c'est important de le maîtriser.
Oui. J'en profite pour reprendre un peu la main. C'est vrai que les questions-réponses, c'est en général à la fin, mais bon, si, là, ça va, c'est plutôt calme. Mais je vois un Foca qui dit quand on a un seul PC, peur de le bloquer. Effectivement, c'est le cas, mais avec les conseils que vous donne Thomas là maintenant, normalement, vous devriez avoir la possibilité de le débloquer. Et après, bloquer le BIOS, faut quand même, enfin, il y a plusieurs choses on aura l'occasion d'en parler, mais il y a plusieurs choses qui peuvent bloquer le BIOS, comme mettre un mot de passe, comme voilà. Mais en général, est-ce qu'on peut revenir dans le BIOS pour changer les modifications qu'on vient de faire si toutefois on a fait une bêtise? Ben, ça dépend des modifications qu'on a faites. Okay. La plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Si par exemple, on a activé la virtualisation et qu'on l'a pas mis dans le bon mode dans le réglage, on pourra retourner dans le BIOS et régler ça. Mais si, à partir du moment où on a touché un réglage qui concerne la vitesse de l'ordinateur, je parlais d'overclocking tout à l'heure, ça veut dire accélérer la vitesse, mais même, il n'y a pas besoin d'accélérer. En mettant les mauvais réglages de vitesse et les mauvais paramètres pour le matériel, ça peut faire en sorte que l'ordinateur ne démarre plus. Et que tant qu'on n'a pas mis à jour le BIOS par défaut, il ne démarre plus. Alors, de plus en plus, les ordinateurs modernes sont quand même bien fichus. Ils sont capables de détecter eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très souvent aujourd'hui sur les cartes mères modernes, mais ça marche aussi pour les ordinateurs de marque. Par exemple, il va redémarrer 3 fois de suite, et s'il se rend compte que ça ne passe pas, il va de lui-même remettre les paramètres par défaut. Et d'ailleurs, en général, quand c'est produit, il vous le dit au redémarrage, il a dit j'ai rencontré, enfin en anglais, hein, mais il y a eu un problème, appuyez sur F1 pour charger les paramètres par défaut, enfin voilà, il est capable, les ordinateurs modernes sont souvent capables de détecter qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien au démarrage, et de proposer une solution eux-mêmes. Mais bon, si ça ne marche pas, par exemple, la machine qui est avec la carte mère Asus qu'on avait tout à l'heure, c'est une carte mère qui a un BIOS qui est encore assez peu développé, parce que c'est une carte mère qui est vraiment très récente, que j'ai eu par mon travail en test. Et j'ai mis la mémoire dessus qui est très récente, et elle a encore un petit peu de mal à fonctionner avec cette mémoire. Et ben, il m'est arrivé que cette carte mère ne démarre plus, et que je n'ai pas de choix que de remettre à zéro le BIOS pour qu'elle me refasse un affichage, sinon je ne voyais plus rien à l'écran. Voilà, mais moi c'est particulier hein, quand même. Mais donc voilà.